Dans cette vidéo, tu vas découvrir 4 erreurs de débutants qui freinent l'apprentissage et surtout, tu vas découvrir comment éviter ces erreurs. Alors si toi aussi tu en as marre de galérer dans tes apprentissages, si toi aussi tu en as marre de ne pas trouver la motivation pour apprendre ou alors si toi aussi tu en as marre de ne pas atteindre tes objectifs, reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo parce que ce qui suit va certainement t'intéresser et te faciliter l'apprentissage. Alors le problème c'est que apprendre est quelque chose d'un peu aléatoire. La plupart des gens se lancent dans un projet d'apprentissage, se lancent dans l'apprentissage d'une langue, se lancent dans l'apprentissage d'une compétence sportive, n'importe quoi, se lancent d'une manière aléatoire. Et comme elles se lancent d'une manière aléatoire dans ces projets, malheureusement, elles ont des résultats qui sont eux aussi aléatoires. C'est pourquoi il est très important de comprendre quelque chose. L'apprentissage répond à des principes qui sont universels. Et par rapport à chacun de ces principes, on peut subir quelques difficultés. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il existe des stratégies, des méthodes, des astuces pour surmonter chacune de ces difficultés. Malheureusement, la plupart des gens prennent le projet d'apprentissage comme quelque chose d'unique et c'est pourquoi finalement, elles abandonnent très rapidement leurs apprentissages. Parce qu'il y a des choses qu'on retrouve dans chaque projet d'apprentissage. Le manque de motivation, la procrastination, le plateau, la fameuse stagnation ou alors tout simplement le fait d'oublier les choses qu'on a apprises. Mais ce qui est bien, c'est que comme on retrouve ces choses dans presque tous les apprentissages, ça veut dire qu'il existe des solutions pour vaincre chacune de ces difficultés une par une et pour monter facilement les marches pour atteindre son objectif d'apprentissage. Alors peut-être que toi aussi, parfois, tu as essayé d'apprendre une langue étrangère ou une compétence X ou Y. Premièrement, tu as eu du mal à trouver la motivation et c'est pourquoi finalement tu avais tendance à procrastiner tes apprentissages. Une fois que tu as trouvé assez de motivation, tu as fait des progrès très rapides. Mais malheureusement, tu as commencé à stagner. C'est-à-dire que tu avais une courbe d'apprentissage qui était de plus en plus plate comme ça et finalement tu avais l'impression que malgré tes efforts, malgré ta bonne volonté, malgré le fait que tu te forçais à apprendre, tu n'avais plus de résultats et tu stagnais. Et c'est pourquoi tu as commencé à remettre en question ton apprentissage et tu as peut-être songé à abandonner cet apprentissage. Et finalement, tu as réussi à sortir de cette stagnation et tu as progressé très rapidement jusqu'à atteindre ton objectif. Mais peut-être qu'aujourd'hui, tu n'as plus l'utilité de cette compétence ou alors peut-être que tu ne l'utilises plus d'une manière quotidienne. Et c'est pourquoi malheureusement, tu vois ta compétence comme ça, qui fond doucement, tu oublies rapidement ta compétence. Et c'est dommage parce que tu as passé tellement d'heures, d'efforts, de bonne volonté dans cette compétence que tu n'as pas envie de l'oublier complètement. Et c'est pourquoi, si toi aussi tu veux éviter absolument ça, j'aimerais désormais te partager les 4 erreurs de débutants qui freinent l'apprentissage et souvent qu'on retrouve dans n'importe quel apprentissage et qui peuvent faire en sorte qu'un étudiant, un apprenant, va abandonner graduellement son apprentissage. La première erreur, c'est que la plupart des apprenants, des étudiants, des personnes qui se lancent dans un projet X ou Y ne savent pas qu'apprendre est une science en soi. Mais attention, ce n'est pas quelque chose de métaphysique, de totalement impalpable, de très difficile à mettre en place. Non, l'apprentissage, encore une fois, comme je l'ai souligné au début de cette vidéo, répond à des principes concrets, universels qu'on retrouve dans presque tous les apprentissages. Et ça veut dire qu'il existe une science de l'apprentissage et surtout qu'on peut apprendre à apprendre. Bref, la première erreur, c'est que la plupart des gens ne savent pas tout simplement qu'ils ne savent pas comment apprendre. C'est pourquoi la plupart des gens vont inventer leur propre méthode d'apprentissage. Et bien souvent, au lieu d'apprendre quelque chose de nouveau, ils vont développer une méthode d'apprentissage pour par la suite atteindre leurs objectifs. Mais malheureusement, des fois, cette méthode va être efficace et va leur permettre d'atteindre leurs objectifs, mais bien souvent, ce n'est pas le cas. Et c'est pourquoi finalement, elles abandonnent ces personnes très rapidement leurs objectifs d'apprentissage ou alors tout simplement échouent dans leurs apprentissages. Donc ça, c'est pour la première erreur, ne pas avoir conscience de l'apprentissage, des grandes phases de l'apprentissage, des grands principes derrière l'apprentissage et surtout ne pas avoir conscience qu'il est possible d'apprendre à apprendre, qu'il existe des techniques, des astuces, des méthodologies pour optimiser ses apprentissages et pour mettre toutes les chances de son côté pour atteindre ses objectifs d'apprentissage. Il existe même 4 grandes phases d'apprentissage qui permettent, une fois qu'on a compris ces 4 grandes phases, d'apprendre tout vite et bien ou du moins de surmonter les grandes difficultés qu'on va rencontrer dans la plupart des apprentissages. La deuxième erreur, c'est que la plupart des étudiants, des apprenants, des personnes qui se lancent dans un projet d'apprentissage apprennent d'une manière aléatoire. Comme premièrement, elles n'ont pas conscience, la plupart des gens n'ont pas conscience qu'on peut apprendre à apprendre, ça veut dire qu'elles vont apprendre d'une manière aléatoire. Et comme elles vont apprendre d'une manière aléatoire, ça veut dire sans une méthodologie précise, sans un objectif précis, sans une stratégie précise ou sans utiliser des techniques précises, et bien finalement, devine quoi?
Si on apprend d'une manière aléatoire, on a des résultats qui eux aussi sont aléatoires. Un jour, on va avoir des résultats, le lendemain, on ne va pas avoir de résultats. Et finalement, comme ça va être assez aléatoire, tout ce processus de résultats, d'apprentissage, n'importe quoi, et bien finalement, on peut facilement abandonner ces apprentissages parce qu'on va se rendre compte que bien souvent, les efforts qu'on alloue dans nos apprentissages, qu'on met à contribution de nos apprentissages, sont bien souvent beaucoup plus importants que les résultats qu'on a en retour. Et c'est pourquoi c'est quelque chose qui peut être frustrant et totalement démotivant. Donc ça, c'est pour la deuxième erreur, apprendre d'une manière aléatoire. La troisième erreur, c'est tout simplement se baser seulement sur la motivation et la volonté pour apprendre. Alors peut-être que toi aussi, tu t'es retrouvé dans cette situation. Tu te lances dans un nouveau projet d'apprentissage, que ce soit une langue étrangère ou n'importe quoi. Et finalement, tu te dis, tu essaies de te motiver, tu vas essayer de te motiver, de te forcer pour commencer cet apprentissage. Parce que tu le sais comme moi. Commencer un apprentissage est une des étapes les plus difficiles. Parce que tu dois vraiment faire corps avec un univers complexe qui est totalement alien pour toi. Et finalement, il faut passer ton temps à essayer de comprendre cet univers, comprendre cet apprentissage. Et finalement, c'est pourquoi ça demande énormément d'efforts, d'énergie. Et c'est pourquoi c'est quelque chose qui est extrêmement fastidieux. Et pour vaincre ça, finalement, on peut facilement se baser seulement sur la motivation et seulement sur la volonté. Mais il y a un problème. Le problème, c'est que la motivation et la volonté, ce sont des humeurs. Un peu comme la bonne humeur, un peu comme la mauvaise humeur. Et comme ce sont des humeurs, ça veut dire qu'on n'a pas vraiment le contrôle sur ces humeurs. Et ça veut dire que finalement, si on se base seulement et seulement sur la volonté et la motivation pour apprendre, ça veut dire qu'on va apprendre encore une fois d'une manière aléatoire. Et tu sais désormais, si on apprend d'une manière aléatoire, on aura des résultats qui sont eux aussi aléatoires. Et c'est pourquoi ce que je te conseille, c'est de ne pas te baser uniquement sur la motivation et la volonté pour atteindre tes objectifs d'apprentissage, parce que la volonté, la motivation, elles ont leurs limites, elles ne sont pas illimitées. Et plus tu vas entamer tout ça, moins tu auras de motivation et donc plus tu as de chances d'abandonner ton apprentissage avant d'arriver à atteindre ton objectif. Et la quatrième erreur, c'est que la plupart des gens, quand ils se lancent dans un nouveau projet d'apprentissage, ils n'ont pas un objectif précis. Ou alors, ils ont un objectif qui est beaucoup trop ambitieux et pas du tout en corrélation avec la réalité. Et c'est pourquoi cet objectif est tellement grandiloquent qu'il est presque impossible à atteindre. Et c'est pourquoi finalement, les personnes vont se démotiver très rapidement et finalement risquent d'abandonner leurs apprentissages. Ne pas avoir un objectif précis quand on se lance dans un nouvel apprentissage, c'est comme dire à une personne qui veut courir le marathon, ben voilà, désormais tu vas courir. Mais la personne ne va pas savoir combien de kilomètres elle doit courir, combien d'heures, et finalement, elle va se lancer dans sa course, mais finalement, comme elle n'aura aucune ligne d'arrivée, elle risque de se perdre durant sa course et finalement d'abandonner très rapidement, ou alors tout simplement d'épuiser toutes ses forces et ses ressources. C'est malheureusement exactement la même chose avec l'apprentissage. Si tu n'as pas un objectif précis, ça veut dire que tu n'as pas une direction précise et surtout tu n'as pas une ligne d'arrivée dans ton apprentissage et ça veut dire que tu risques de te perdre en chemin et ça veut dire que tu risques d'apprendre des choses dont finalement tu vas jamais te servir et finalement tu risques de t'épuiser avant d'atteindre la ligne d'arrivée, avant d'avoir atteint ton objectif. Et c'est ça le danger, le plus grand danger, à ne pas avoir un objectif d'apprentissage. Donc voilà, ça ce sont les 4 erreurs qu'il faut absolument éviter quand on se lance dans un apprentissage si on veut mettre toutes les chances de notre côté pour atteindre notre objectif sereinement, efficacement et rapidement. Donc je te les résume rapidement. Première, il faut ne pas être conscient qu'il existe des solutions qu'on peut apprendre à apprendre. Deuxièmement, apprendre d'une manière aléatoire et donc ça veut dire avoir des résultats qui sont eux aussi aléatoires. Troisièmement, se baser seulement sur la volonté et la motivation et oublier que la volonté et la motivation sont des humeurs. Ça veut dire qu'on n'a pas vraiment le contrôle sur ces humeurs et ça veut dire que là aussi, on va se baser sur l'aléatoire et donc on a des résultats qui risquent aussi d'être aléatoires. Et la quatrième erreur, c'est ne pas avoir un objectif précis et donc risquer de perdre son temps à apprendre des choses qui ne nous serviront absolument jamais et ne pas partir dans la bonne direction pour atteindre son objectif d'apprentissage. Donc voilà, je pense qu'il est important de prendre conscience de ces grandes erreurs parce que c'est des erreurs qui sont communes dans tous les projets d'apprentissage que je retrouve souvent par rapport à mes apprenants quand ils me parlent de leur projet d'apprentissage, n'importe quoi. Et surtout, tu mérites que tes efforts d'apprentissage soient récompensés et t'apportent les résultats escomptés. C'est pourquoi, fais attention de ne pas tomber dans ces 4 grandes erreurs et tu vas mettre toutes les chances de ton côté pour te faciliter l'apprentissage et surtout pour atteindre tes objectifs d'apprentissage. Alors, si tu veux aller plus loin, pour t'aider et pour t'éviter encore plus de tomber dans ces pièges d'apprentissage, j'ai créé une nouvelle formation, la formation que j'ai intitulée « Expert de l'apprentissage ». Et le but de cette formation, c'est de maîtriser les 4 grandes phases d'apprentissage qui se trouvent ici pour reprendre le contrôle sur tes apprentissages ou sur ton éducation et pour apprendre tout vite et bien. Alors le but de cette formation, c'est de comprendre les grands principes de l'apprentissage parce que ces grands principes sont universels et se retrouvent dans 99,9% des apprentissages.
Ça veut dire qu'une fois qu'on est conscient de ces grands principes, on peut s'armer, utiliser des techniques, des stratégies, des méthodologies pour vaincre chacune des difficultés qu'on risque de rencontrer lors de notre apprentissage et surtout mettre toutes les chances de notre côté pour enfin acquérir la compétence de nos rêves. Donc voilà, le but ici, c'est de faire corps, de vraiment comprendre les grands principes de l'apprentissage, surtout aussi les méthodologies pour vaincre ces grands principes, pour pouvoir appréhender n'importe quel projet d'apprentissage sereinement et surtout en prenant plaisir enfin à apprendre plutôt que subir ces apprentissages. Prendre plaisir à apprendre et avoir des résultats plutôt que subir ces apprentissages. C'est vraiment ça le but à long terme de cette formation. Donc voilà, tu peux déjà jeter un coup d'œil à cette formation. Pour ça, il te suffit de cliquer dans le premier lien se trouvant dans la description. Comme ça, tu peux prendre connaissance de cette formation pour voir si elle pourra t'aider dans ta quête pour atteindre ton objectif. Et jusqu'à là, n'oublie pas, tout est possible avec cet apprendre.